Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce débrief du match Lille contre le Real Madrid. Le Real Madrid chute donc 1-0 face à Lille et franchement c'est totalement mérité. Les gars de Lille, ils ont été tellement forts ce soir. J'avais l'impression qu'on jouait contre le Brésil en fait 2000. Tellement les gars étaient précis dans leurs passes. Ils coulissaient bien, ils défendaient bien, ils attaquaient bien. Voilà, les gars étaient vraiment cohérents en fait. C'était vraiment une équipe. Et il y avait une tactique de jeu qui était mise en place et qui était respectée par tous les joueurs en fait. Donc franchement, totalement mérité. Ils ont été largement supérieurs à nous. Maintenant, revenons côté madrilène les gars. Honnêtement, pour moi, le principal fautif ce soir, c'est Ancelotti. Parce qu'il a sous-estimé largement cette équipe de Lille. Il a fait les mauvais choix lors des remplacements. Mais surtout, le pire c'est que en fait, il n'a pas reconnu en fait avoir fait des erreurs pendant le match et il a continué dans sa bêtise dans la mesure où lorsqu'on voit les remplacements qu'il fait, comment et dans quel monde en fait tu es mené 1-0, tu joues contre une équipe qui a 5 défenseurs qui t'empêche de faire du jeu et tu ne fais pas rentrer des joueurs d'impact en fait. Un joueur comme Rodrigo, tu le fais faire tout le match au banc. Comment c'est possible en fait? Donc il y a ça. Et ensuite les gars, dans ce débrief, je vais également évoquer la performance de certains joueurs qui pour moi sont également fautifs parce qu'il n'y a pas que l'entraîneur honnêtement. Ils ont bien vu comment le match se profilait. Ils auraient dû prendre plus d'initiative en fait. Donc il y a ça, il y a également les joueurs. Et enfin, à la fin du débrief, on va parler des tops et des flops. Donc les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bernito, je fais des débriefs de matchs sur le Real Madrid et je parle également de temps en temps de l'actualité autour du Real Madrid. Donc si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir et ça permet de développer la chaîne. Donc on est parti pour le débrief. Comme je le disais, Ancelotti a largement sous-estimé en fait Lille. Clairement, lorsqu'on voit le 11 de départ qu'il a mis, il s'est dit voilà, c'est juste Lille en face. Il n'y a pas vraiment de danger. Avec les joueurs que je vais aligner, ça devrait le faire. Sauf que Lille s'est vraiment préparé. Ils ont pris le match au sérieux. Et dès le début, on a senti en fait l'impact que les gars mettaient en fait. On a senti que les gars vraiment, ils jouaient le match de leur vie. Ils ont sorti toutes les palettes techniques possibles et imaginables pour pouvoir rivaliser avec nous. Et surtout, les gars jouaient sans complexe. Et pourtant, nous, on sentait que même les joueurs en fait, ils ont pris un peu cette équipe de Lille de haut, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en mode supérieur et que voilà, en faisant le service minimum, ça devait passer. Sauf que ça ne marche pas comme ça les gars. En Ligue des Champions, ça ne marche pas comme ça. Et je pense qu'il fallait vraiment une telle défaite pour que ça remette en fait la tête de tout le monde à l'endroit. Je pense que cette défaite-là va faire du bien. Donc il fallait vraiment que ça arrive en fait. Parce qu'Ancelotti, depuis le début de saison, il tentait des choses bizarres. On ne comprend pas exactement ce qu'il veut faire. Donc, depuis le début des saisons, il tentait des choses. Ce soir, il nous a sorti voilà, en 11 de départ avec Valverde côté droit. C'est vrai, il a souvent joué à ce poste-là. Mais dans un match comme celui-ci, où en face, tu as une équipe qui joue avec 5 défenseurs, avec voilà, un milieu très dense, avec une équipe très resserrée, tu dois faire rentrer des joueurs d'impact. Ok, on peut admettre qu'au départ du match, tu t'es trompé de stratégie, tu t'es bien rendu compte que voilà, ça ne marchait pas ce que tu as voulu mettre en place parce que clairement on a compris qu'en mettant Valverde côté droit, c'était pour que lors des phases défensives, ils viennent apporter de la densité au milieu pour vraiment verrouiller en fait le milieu et avoir plus de cohérence défensive. Sauf que offensivement, il n'y avait pas l'impact en fait quand Rodrigo peut apporter. Rodrigo, le mec te prend le ballon, il te dribble 4 joueurs, 5 joueurs faciles en fait. Il te cause des pénaltys, il te lâche des frappes de fou malade. C'est ça Rodrigo en fait. Donc, on a bien compris sa stratégie, mais en comprenant que ça ne marche pas, il aurait dû en fait faire les remplacements qui vont avec. Et c'est là où je parle que ces remplacements n'ont pas payé dans la mesure où il fait les remplacements, les joueurs qu'il fait rentrer n'apportent pas l'impact souhaité, mais surtout, il laisse Rodrigo au banc. Honnêtement, ça me dépasse en fait. Rodrigo, combien de fois il est sorti du banc et il nous a sorti des masterclass? Combien de fois il a fait ça? C'est-à-dire que c'était vraiment le joueur qui manquait côté droit pour apporter un peu de feu parce qu'on sentait vraiment qu'il fallait un détonateur. Les joueurs qu'on attendait en fait pour pouvoir le faire n'ont pas répondu présent ce soir. Et c'est là où je m'appuie maintenant sur le fait que même les joueurs également sont fautifs parce que, ok, l'entraîneur s'est trompé de la stratégie.
Ça peut arriver. Maintenant, vous les joueurs, dans un tel match, quand vous voyez la situation se profiler, à quel moment vous réagissez en fait? À quel moment vous prenez vos coronesses et vous décidez de faire plus que ce qu'on vous a demandé en fait? D'aller percuter, de prendre des risques avec le ballon, de tenter des choses devant. Parce que clairement, c'est ça. Si tu prends le ballon, tu essaies de dribbler, tu essaies vraiment d'aller, de leur rentrer dedans, forcément, ça va mener derrière des coups francs, des penalties, et ça permet en fait d'avoir voilà, des occasions de but tout simplement. Donc, à aucun moment, nos joueurs phares n'ont fait ça ce soir en fait. Mbappé il est rentré en deuxième mi-temps, mais voilà, on sait que Mbappé, il revient des blessures, donc peut-être qu'il n'était pas à 100%. Donc pour lui, on ne peut pas vraiment compter sur lui dans ce match. Mais les Bellingham, les Vinicius, ça a été très insuffisant honnêtement. Très insuffisant. On n'a pas vu en fait l'impact qu'ils apportent souvent dans ce genre de match. Et moi, pour moi, ça revient à ce que je disais au début. Ils ont tous sous-estimé cette équipe de Lille. Et c'est lorsqu'ils ont compris en fait qu'ils étaient en train de perdre le match qu'ils se sont réveillés. Mais sauf que c'était trop tard parce qu'en face, les gars étaient sereins. Ils avaient leur public derrière eux qui leur soutenait. Et voilà, ça poussait. Donc, clairement, moi, je suis quelque part satisfait d'avoir perdu ce soir dans la mesure où ça va permettre à Ancelotti d'éviter de refaire ce genre d'erreur dans des matchs très importants. Parce que ce soir, ce n'est pas encore vraiment important dans la mesure où c'est la phase de groupe. Voilà, on n'est qu'au deuxième match, on a encore largement le temps de se refaire. Et surtout, il y aura un match retour. Donc, ce n'est pas encore vraiment important là maintenant. Mais c'est important dans la mesure où ça nous a permis vraiment de comprendre qu'il ne faut pas sous-estimer des équipes parce que c'est une équipe de Ligue 1 où j'en passe en fait. Donc, dites-moi les gars ce que vous avez pensé de ça, de la stratégie d'Ancelotti. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il est fautif et les joueurs également. Maintenant, parlons des tops et des flops dans ce match. Donc, dans ce match, clairement, la seule satisfaction côté Real Madrid que moi je peux apporter ici, que je peux désigner, c'est totalement le match de Camavinga. Le mec qui revient des blessures, premier match de la saison, et on sent vraiment l'impact qu'il a au milieu de terrain. Je pense qu'il va vraiment faire du bien pour les prochains matchs parce que voilà, lui, il n'hésite pas à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à faire plus que ce qu'il doit faire en fait, tout simplement. Il n'hésite pas à le faire et ça, c'était une très bonne chose. On a vraiment senti qu'il montait avec le ballon, il percutait. C'est juste que devant, il n'y avait pas assez de solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir de vraies occasions, mais il a vraiment apporté quelque chose pendant le peu de temps qu'il a eu à jouer. Et ça, c'est vraiment la satisfaction ce soir. Et en termes de flop, pour moi, c'est tout le reste de l'équipe en fait. Tout le reste de l'équipe est vraiment passé à côté de son match dans la mesure où ils n'ont pas réussi à être tueurs devant, à se dépasser et surtout à essayer de prendre des risques en fait dans ce match. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, qui vous mettrez en top et en flop. Et n'hésitez pas les gars, comme je vous l'ai dit, si la vidéo vous a plu, à laisser un maximum de likes et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.